Faut-il être bon en maths et en physique pour devenir pilote? La réponse va vous surprendre, mais non. Il faut pas forcément être bon en maths et en physique. Le plus important, c'est de comprendre de quoi on parle. Je vais prendre un exemple qui est très simple, la formule de la portance. La formule de la portance, c'est une formule mathématique qui correspond à ça. C'est 1/2 de ρ S V carré CZ. Ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Sur cette partie mathématique, on voit qu'en fait, c'est tout simplement une série de multiplications. Ensuite, pour la partie physique, il faut comprendre quel phénomène rentre en compte pour faire voler un avion. Très simple également. On va avoir ρ en premier, ρ qui est la lettre de l'alphabet grec. ρ, ça va correspondre à la densité de l'air. Donc l'air va jouer un rôle sur la portance d'un avion. Ça, c'est la partie simple à comprendre de la physique. Rentrer dans les détails, c'est ensuite, ça fait partie de la formation justement de savoir comment l'air influence sur la portance d'un avion. Ensuite, on va avoir S. S, ça va être la surface de l'aile notamment, qui va permettre plus ou moins à l'avion de voler. Quand on compare un planeur et la navette spatiale, on voit que la surface joue. Plus la surface est grande, plus l'avion plane mieux, vole mieux. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. On va avoir la vitesse. La vitesse, très importante, au carré. La vitesse influence la portance d'un avion. Moins on vole vite, moins bien on vole. Et ensuite, on va avoir CZ, qui est le coefficient de portance. Je reviens à l'exemple d'un planeur et de la navette spatiale. Un planeur a un très bon coefficient de portance, puisque son aile a été adaptée au mieux pour voler, le mieux possible sans moteur. Quand on regarde la navette spatiale, elle vole, mais pas très bien. Et ça, c'est le coefficient de portance qui rentre en jeu. Donc là, on prend en fait plusieurs phénomènes physiques qui, ajoutés à une formule mathématique, vont permettre de donner la portance, pourquoi un avion vole. C'est à la fois simple, puisqu'on est sur une formule basique, avec des principes simples, mais il faut quand même savoir plusieurs choses pour comprendre et bien comprendre pourquoi un avion vole. J'espère que cet exemple vous a plu. Pourquoi il ne faut pas forcément être bon en maths et en physique, il faut juste comprendre de quoi on parle. Et c'est ça le plus important. On peut être mauvais à l'école en maths et en physique comme je l'ai été, et devenir meilleur avec la formation de pilote. Quand on a du concret, c'est tout de suite plus facile d'apprendre. Et ça, je vous le garantis que si vous vous lancez dans cette formation, vous verrez, les maths et la physique ont du sens, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la liker surtout, et à me poser des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre avec ce genre de vidéo.